Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va pas faire d'analyse, on va pas faire de forecast, on va voir donc un sujet que j'ai vu sur internet, donc qui tombe assez souvent, et on est tous passés par là. C'est pour ceux qui recherchent la meilleure stratégie de trading. Okay, donc on a tous cherché la meilleure stratégie au début, et on comprend très vite que ça n'existe pas. Mais il y en a, malgré des années de trading, ils n'arrivent pas encore à faire la différence entre une stratégie de trading et une méthode de trading. Et ça, c'est très important. Chercher la meilleure stratégie, c'est une perte de temps si vous n'avez pas de méthode de trading. Et une fois que vous avez la méthode, par contre, il vous faut une stratégie. Une méthode sans stratégie, c'est inutile. Et une stratégie sans méthode, c'est inutile. Donc vous allez me dire, ok, mais c'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est très simple. Une méthode de trading, parce que c'est la première chose que vous devez d'abord avoir et maîtriser avant d'aller chercher une stratégie. Donc une méthode de trading, c'est un moyen de savoir ce que fait le marché, ce qu'a fait le marché dans le passé et ce que compte faire le marché dans le futur. C'est de savoir où vous en êtes dans la structure et savoir la direction qu'il va potentiellement prendre. D'accord ? Une stratégie de trading, c'est une fois que vous avez cette information, c'est là que vous appliquez la stratégie. Mais on va y revenir. Donc, je prends mon exemple. Donc, moi, ma méthode de trading, c'est le wave trading. D'accord? Je trade le wave trading. Donc, la théorie des vagues. Pas l'Elliott Wave. Ok, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ce n'est pas l'Elliott Wave, donc c'est le wave trading. Et le wave trading me permet quoi? Alors, je vais prendre un autre parce que là, j'ai des petits dessins en interne. Un où j'ai pas beaucoup de dessins. On va prendre... un ZDCAD et je peux enlever tout ça. Okay. Donc, ma méthode de trading me permet de savoir ce qu'il a fait dans le passé. D'accord? Et ça, c'est super important de savoir ce qu'il a fait dans le passé. Parce que si on n'a pas la data passée, on ne pourra pas savoir le futur. C'est juste impossible. Et donc, j'analyse le passé, j'analyse ce qu'il fait maintenant. Et ensuite, ma méthode va me dire ce qu'il va faire ensuite. D'accord? Ce qu'il va faire dans le futur. Une fois que j'ai la direction grâce à cette méthode, donc je le montre toutes les semaines sur mes vidéos YouTube, dans mes analyses, une fois que j'ai la direction, là, je peux appliquer ma stratégie. Donc la méthode, c'est un peu, comme j'avais sorti la dernière fois l'exemple, comme si vous étiez dans une ville inconnue et on vous donne un GPS ou une carte, bah, ce GPS va vous permettre de savoir le chemin à prendre. Okay, le chemin à prendre, le chemin le plus rapide pour atteindre votre objectif. Bah c'est ça, une méthode c'est votre GPS. Parce que si vous êtes dans cette ville et que vous avez déjà la stratégie, c'est-à-dire votre stratégie d'atteindre votre objectif, c'est de prendre la voiture, d'accord? Mais si vous n'avez pas l'information de comment vous rendre à votre objectif, la voiture, ça ne servira à rien. Là, la stratégie, c'est votre voiture. La méthode, c'est votre GPS. Et vous êtes dans une ville, donc un marché inconnu. Du coup, il vous faut les deux. Donc, je fais mon analyse, je regarde où j'en suis, où je dois aller, parce que ma méthode me montre la direction que je dois prendre. Une fois que j'ai cette direction, là, je peux commencer à utiliser la stratégie qui correspond à ma méthode. Ça aussi, c'est important. Je ne peux pas utiliser toutes les stratégies avec toutes les méthodes. D'accord? Il faut une stratégie qui correspond à la méthode. Et à ce moment-là, donc une fois que j'ai la direction avec la méthode, je rentre en appliquant ma stratégie. Et je vois beaucoup justement de personnes, et je l'ai utilisé, hein, on prend l'exemple du moving average. Donc j'ai mon moving average, il y en a, ils attendent donc le croisement du moving average, et donc une fois que le marché a cassé, il y a le croisement, et là ils cherchent à rentrer. Donc leur stratégie, leur signal, c'est le croisement, des fois couplé avec le RSI ou avec autre chose, peu importe. Okay, donc, une fois qu'ils ont ça, ils cherchent à rentrer dans le trade, et il se passe quoi? Le marché remonte. Et ils comprennent plus, ils disent, attends, bon, je comprends pas, j'ai attendu le signal, mais ça marche pas. Ils retestent, ils rentrent, le marché remonte. Et à chaque fois qu'ils testent, le marché remonte. Et ils comprennent pas pourquoi. Et au moment où ils abandonnent, le marché explose et chute. Et pareil, ça peut être dans l'autre sens, d'accord? Et ils n'ont pas la réponse, pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas. Bah, ça, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas vous ne savez pas lire une structure, vous n'avez pas de méthode de trading en fait. Vous n'avez pas de guide, pas de GPS, vous êtes juste en train de suivre une stratégie d'une personne qui l'a partagée, mais cette personne, elle a peut-être déjà sa méthode.
et il ne vous parle peut-être pas de sa méthode parce qu'il ne connaît pas la différence entre les deux, parce qu'il ne veut pas, peu importe la raison. Il partage que la stratégie. Vous avez copié cette stratégie, mais vous n'avez aucune méthode de trading. Le plus important, c'est la méthode. C'est vraiment le plus important. Parce que si vous ne savez pas où est votre objectif, comment s'y rendre, ça ne sert à rien d'avoir une stratégie. Donc c'est vraiment la base, la méthode. Donc, si moi j'utilise ma méthode et je couple ça par exemple avec les moving average, ça peut marcher très bien. Parce que si j'ai un croisement cassure et que là je me dis ok, en temps normal, ça c'est un signal de vente, eh ben avec ma méthode, je vais voir si c'est vraiment un signal de vente. Ma méthode va me dire attention, la structure est en train de me dire que ce croisement-là ne correspond pas à la vente, donc à la structure que tu veux. On est toujours dans une tendance haussière. Ne vends pas ici. Et au moment où je vais faire mon analyse, donc mon forecast avec ma méthode, bah, je saurai à quel moment je peux vendre, quel croisement je dois attendre. Et je vais pouvoir prendre le bon croisement. En tout cas, j'ai plus de chances de choper le bon croisement et filtrer les mauvais croisements. Et ça s'applique sur plein d'autres méthodes, d'autres stratégies, pardon. Ceux qui utilisent l'Ishimoku, c'est la même chose. Le price action, c'est la même chose. Ceux qui utilisent le... Alors, il y en a, ils utilisent comme méthode le chartisme. Le problème, c'est qu'encore une fois, le chartisme, c'est pas vraiment la meilleure méthode. Je vous l'ai déjà montré. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je crois le nom de la vidéo, c'est Le Secret ou un truc comme ça. Un peu clickbait. Mais regardez la vidéo où je montre donc les bons épaule-tête-épaule, les bons double top et les bons double bottom, etc. La méthode de trading va vous permettre de repérer ça, de savoir pourquoi certains double top fonctionnent et certains ne fonctionnent pas. Pourquoi il y a des épaules-tête-épaule qui fonctionnent et certains ne fonctionnent pas. Eh bien, quand vous avez une méthode de trading, vous allez savoir ça. Le wave trading va vous dire exactement pourquoi ça c'est un épaule-tête-épaule valable et pourquoi l'autre ne l'est pas. Pourquoi ça, c'est un double top valable et l'autre ne l'est pas. Okay, c'est ça l'importance de la méthode. C'est vous passez une stratégie avec une probabilité de 50%, si vous rajoutez une bonne méthode derrière, parce que 50%, c'est l'équivalent de pile ou face. Le marché peut que monter ou descendre. D'accord ? Donc, tirez un pile ou face et vous avez quasiment les mêmes probabilités. Donc, avoir une méthode, c'est booster votre 40-50% à 60, 70, 80%. Et si vous regardez mes vidéos passées sur des analyses long terme, parce que je fais du long terme, la majorité des mouvements sont validés ou sont en train d'être validés. Et pourtant, je partage avec vous, je ne partage pas avec vous ma stratégie, je partage uniquement une partie de la méthode. Alors imaginez si une partie de la méthode arrive à anticiper 8 mouvements sur 10 long terme, parce qu'on parle du long terme, je veux dire si je prends, on va prendre quel mot? On va prendre un GBP, GBP NZD ici. Il y en a d'autres, quasiment tous les GBP, on a pu les anticiper, alors si je le trouve, donc GBP NZD, ce gros drop ici, on l'a anticipé. Le bas ici, on a pu le voir aussi. Donc, si vous arrivez à anticiper un mouvement de 2000 ou de 3000 pips en daily, trade en interne, vous allez pouvoir appliquer votre stratégie sereinement. Pourquoi? Parce que quand vous allez appliquer votre stratégie à la vente, bah vous êtes serein dans votre tête parce que votre méthode vous dit que la grosse structure, c'est de la vente. Ne t'inquiète pas, continue à utiliser ta stratégie à la vente. Mais si vous n'avez pas de méthode, donc vous n'avez pas la direction, donc pas d'objectif, bah, vous appliquez une stratégie à l'aveugle. Et pareil pour les take profits, pareil pour la prise de décision. Où je prends mes profits, où je mets mon stop loss. Je vois beaucoup de personnes qui mettent leur stop loss par rapport à combien ils sont prêts à perdre. C'est une mauvaise chose. Il ne faut jamais mettre votre stop loss par rapport à combien vous êtes prêt à perdre. Ok, on ne calcule pas les stop loss comme ça. On met le stop loss par rapport à la structure et on calcule ça justement. On calcule donc la distance et on met le montant qu'on est prêt à perdre par rapport au stop qu'on doit mettre. Donc on choisit d'abord l'endroit où on va mettre le stop et on met ce stop par rapport à notre money management. Exemple, si je dois vendre ici et que je sais que par rapport à la structure, à
comment dire, ma méthode de trading, mon stop doit être ici, non pas par rapport à ce que je suis prêt à perdre, ok, on n'en est pas là encore, mais par rapport à la méthode, mon stop doit être ici. Je me dis, ok, ça fait tant de pips, eh ben, je dois mettre un lot qui correspond à mon management. Donc, si je dois risquer 1%, eh ben, je dois mettre un lot pour que, quand le stop il est là, ça doit représenter que 1%. C'est comme ça qu'on doit mettre. Mais du coup, on doit savoir déjà à l'avance où mettre le stop. Ce stop ne doit pas être mis au hasard. Il faut que, quand on met ce stop, si le stop est touché, la structure nous indique qu'elle a complètement changé. Le stop sert à ça. Le stop sert à nous dire, attention, la structure a changé, ce n'est plus ce que tu recherches. Ça doit véhiculer une information. Ce n'est pas uniquement une sécurité, c'est une sécurité plus une information. Attention, ton stop est touché, donc la structure a changé. Alors que si je mets mon stop au hasard, imaginons, je suis la logique de beaucoup de traders qui mettent leur point d'entrée là, et ils vont mettre leur stop ici. Et le marché monte et touche leur stop loss. Bah, tu as mis ton stop au hasard et tu ne l'as pas mis par rapport à la structure. Lui il va se dire mon stop est touché, donc le marché va continuer à monter. Non, la structure n'a pas changé. C'est toujours un drop, c'est toujours une downtrend. Parce que tu n'as pas mis ce stop loss par rapport à la structure. Tu l'as mis par rapport à ce que tu étais prêt à perdre. Ce qui n'est pas bon, ce qui est très dangereux. Donc avoir une méthode va vous permettre de savoir où mettre votre stop loss, où mettre votre TP. Ça va vous permettre aussi de savoir quand mettre votre break-even, quand sortir du trade, même si votre TP n'est pas touché. Exemple, c'est le moment de sortir parce qu'on va rentrer dans une grosse structure corrective et tu n'as pas envie de rester dedans. C'est le moment de structure parce que c'est le moment de sortir parce que la structure est en train de changer et donc elle est en train de modifier la plus grosse. Donc toutes ces informations, vous allez les avoir pendant le trading, avant le trading et après le trading. Donc voilà pourquoi une méthode c'est important. Donc une méthode c'est le moyen de savoir où vous en êtes et où vous devez aller. Une stratégie, c'est de savoir comment y aller. Okay, comme j'ai dit, la voiture. Donc, quand rentrer dans le trade et comment rentrer dans le trade. Et ensuite, une fois que vous êtes dans le trade, vous devez appliquer le trading management. C'est très important, ça aussi. Parce qu'une fois dans le trade, vous devez prendre les décisions. Okay, quand mettre le break-even, quand prendre les profits, etc. Parce que ce n'est pas toujours que le marché va toucher votre TP. Surtout que nous, dans le wave trading, souvent, c'est des TP très très larges parce qu'on vise souvent des milliers et des milliers de pips. Donc, on doit trade en interne. Et des fois, on doit prendre des décisions. Est-ce que je suis prêt à rester dedans longtemps? Est-ce que je préfère sortir et rentrer? Okay. Donc, une méthode, c'est indispensable. Arrêtez de chercher une stratégie. Vous devez d'abord chercher une méthode de trading. Personnellement, si vous devez me poser la question quelle est la meilleure stratégie, la réponse je vous l'ai donnée. Il n'y a pas de meilleure stratégie parce que la stratégie dépend de la méthode que vous utilisez. Par contre, si vous me demandez quelle est la meilleure méthode de trading, là il n'y a pas photo. Bon après c'est subjectif aussi. Je veux dire c'est le wave trading. Pourquoi? Parce que j'ai testé. Il n'y a pas d'autre méthode qui vous enseigne à lire une structure. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas d'autre méthode. Donc, ils enseignent à lire une structure déjà correctement, avec autant de précision, et qui soit compatible avec autant de stratégies. Vous pouvez appliquer cette méthode avec quasiment n'importe quelle stratégie. C'est ça l'avantage. Vous pouvez l'appliquer avec le Ishimoku, le Price Action, les Moving Average, quasiment tout. Et ça va renforcer cette stratégie. Bon, nous, on a notre propre stratégie qui est compatible avec la méthode. Donc d'ailleurs, on en a plusieurs qui dépendent de chaque situation. Ça aussi, c'est très important. Il faut une stratégie pour chaque situation. Il en faut plusieurs. Mais l'avantage, c'est ça, c'est que ces stratégies-là sont adaptées à la méthode. Mais c'est toujours bon de savoir que peu importe la stratégie qu'on utilise, c'est compatible avec le wave trading. Donc, meilleure méthode de trading que vous pouvez apprendre, c'est le wave trading. J'insiste, je ne parle pas de l'Elliott Wave. Okay, l'Elliott Wave, c'est vieux. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez la regarder. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais je parle du wave trading, c'est-à-dire une méthode qui est censée évoluer avec le marché. Les structures qu'on connaît aujourd'hui, les structures qui vont se développer dans le futur, on ne les connaît pas encore aujourd'hui et il va falloir les apprendre et les intégrer à la méthode. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit une méthode évolutive. Et c'est pour ça, avoir une communauté, c'est super important.
D'accord? Donc avoir une communauté de traders, de wave traders, ça permet de faire évoluer la méthode ensemble et d'être toujours à jour. Si vous travaillez dans l'informatique, vous savez très bien, par exemple l'informatique, vous devez vous mettre à jour quasiment tout le temps, okay? Parce que l'informatique évolue. La structure aussi évolue, le marché évolue. Et donc, la méthode doit évoluer. Si vous apprenez une méthode qui date de plus de 200 ans, qui n'a pas évolué depuis 200 ans, c'est déjà un problème en soi. Trade les supports à résistance, ce n'est pas une méthode. J'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que je vais refaire une vidéo là-dessus, parce que ce n'est pas une méthode. Vous tradez un mirage, qui est trader le pile au face, ça revient au même. Donc vous devez trouver une méthode efficace qui répond à toutes vos questions. Si vous ouvrez la structure et vous vous posez des questions du qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il est en train de faire ça. Des fois, je vois dans les indices des personnes qui achètent et quand il y a un gros spike vers le bas, donc c'est ce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps sur le DAX ici, donc celui qu'on avait annoncé, hein, ce gros spike qu'on a annoncé, mais aussi celui-là. Celui-là, je l'ai annoncé à plusieurs reprises et j'ai vu directement dans les réseaux sociaux pourquoi, qu'est-ce qui se passe, le marché, qu'est-ce qui fait que je ne comprends pas. Ben, si vous devez vous poser cette question, c'est qu'il y a déjà un problème, c'est que vous n'avez pas de méthode. Et là, vous devez reculer, apprendre une méthode avant de revenir. Nous, ça, ce n'est pas une surprise. On l'a annoncé quand on était dans cette zone déjà. Tous les mouvements ici, on les a annoncés. On est rarement surpris par la structure, vraiment très très rarement. Donc, quand vous arrivez au point de ne quasiment jamais être surpris par la structure, c'est que là, vous avez une bonne méthode de trading et vous pouvez ensuite appliquer une bonne stratégie de trading qui correspond à cette méthode. Okay. Donc attention, perdez pas votre temps à chercher une stratégie, mais plutôt à chercher une méthode. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à cette question et je vais peut-être faire gagner du temps à pas mal de personnes, ou pas, on verra. En tout cas, la vidéo elle est là. Je voulais pas qu'elle dure aussi longtemps. Je vais peut-être essayer de refaire une autre vidéo sur les supports à résistance parce que je pense que la vidéo elle a été un peu noyée dans toutes mes vidéos que j'ai fait dans le passé. Donc dites-moi si vous voulez que je la refasse, hein. De toute façon elle est dans ma checklist. Et voilà, donc je vous laisse ici, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comme toujours, hein, merci pour votre soutien. Je vous dis bonne semaine ou bon week-end, je ne sais pas quand je vais la poster. Merci à tous, à la prochaine, ciao.